On va parler aujourd'hui un petit peu de la fin de la paracha de la semaine, de paracha de Shemini. Je lis les derniers psukim. Ki ani Hashem amale etrem eretz Mitzrayim. Moi, Kadosh Baruch Hu, que je vous ai fait monter d'Égypte, liot lachem elokim, vitem kedoshim. Dans le but que vous soyez kedoshim, ki kadosh ani, parce que moi aussi je suis kadosh. C'est quoi cette exigence qui revient plusieurs fois dans la paracha? Vit kadishtem vitem kedoshim, ki kadosh ani. On doit être kadosh parce qu'Akadosh Baruch est kadosh. Que veut dire ce mot kadosh? C'est un autre, car on dit dans le Shema aussi, vitem kedoshim elokechem. Que veut dire le mot kadosh? Alors on sait que dans la Hamida, on dit Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, Kadoshim Cholam, ça c'est Ata, qui Kadosh Ani. C'est que dans la Hamida, c'est marqué trois brachot. La première, Magen Avraham, puis Chayei Hametim, puis Ata Kadosh. Magen Avraham pour dire qu'Akadosh Baruch Hu est bon, infiniment bon. Kol Chesed. La deuxième, Akadosh Baruch Hu est puissant, Ata Gibor, puissance illimitée. Et la troisième, Ata Kadosh, Akadosh Baruch Hu est loin, loin, loin de tout ce qu'on peut imaginer de Kesher avec le monde Gashmi, Ruchaniyut, extrême, infini. Les trois infinis d'Akadosh Baruch Hu, il y en a beaucoup d'autres, il n'y a pas décrit Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas c'est comme ça qu'on se présente à lui, toi qui es infiniment bon, qui est infiniment puissant, qui est infiniment loin de toute Gashmiut. Et ça, c'est le mot terme Ata Kadosh. Kadosh veut dire prendre des distances par rapport au monde matériel. On est né avec une Neshama Kedosha et un corps matériel. On nous demande qu'un Neshama ne se laisse pas influencer par son corps, ni pour chercher du kavod, ni pour chercher de l'argent, ni pour se mettre en colère, ni pour les ta'avot. Toutes ces choses-là sont des choses du Olam Hazé. Qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on apprenne vitem kedoshim, vit kadishtem, puisque le but d'un homme, c'est d'arriver à Kirvat Hashem. Je veux, après 120 ans, faire partie de tous les grands malachim là en haut, pour être malach, oui, kadishtem, ki kadosh ani. Puisque moi je suis kadosh, vous aussi vous devrez être kadosh. Ça c'est le programme qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est pour ça marqué Maale etrem, Rashi dit, Bekulam ne'emar otzet yetrem. Partout on dit Hashem, on dit Hashem, otzet yetrem. Pourquoi marqué Maale? Tanet be Rabbi Shmuel, il m'allait le rotzet et Eled Yetzel Mitzrayim el Bishvil Gen Metamim Beshiratzim ou Mitzrim ou Knaanim Flaya. Si vous êtes sortis d'Égypte seulement à cause de cette ma'ala, de ne pas manger des choses pas cachées, déjà c'est extraordinaire. Ça vaut la peine. Or Chaim Akadosh explique toute la Touma qu'on avait en Égypte, que le Jborou nous a sorti des 49 bords de Touma, nous a tiré d'urgence. Celui qui mange des ma'achalim asurim, des ma'achalot asurot, des choses pas cachées, il retombe dans toute cette Touma de Mitzrayim. Et là, il n'arrivera plus à s'en sortir. C'est beaucoup plus difficile. La Touma qui attire l'homme vers le bas, elle passe par les ma'achalot asurot. Faire attention. Rachid nous dit à la fin de la paracha, l'abdil ben atame ou ben atao, faites attention de faire une différence entre ce qui est caché et pas caché. Ben achaya ne'echelet. Ben achaya she'ot yachel. Rachid dit, Mazi ben atame ben atao, c'est l'oma ben chamor, le pareil, il ne s'agit pas de faire la différence entre une vache et un âne, ça tout le monde sait, une vache c'est caché, il faut Rachid même, mais la ben tmea lachat yoralach, ben nishrat chissio shekane, ben nishrat rubo. La différence entre un animal dont la shrita était bonne et qui n'est pas bonne, c'est des fois un epsilon, un machéo, un tout petit peu. De même, ben chaya ne'echelet, c'est l'oma ben tzvi l'arod, et là, ben shnodu bo simanet trefa ksheran, le simanet trefa psula. Il y a des choses qui sont trefa et des choses qui sont presque trefa, qui sont permises, il faut savoir mesurer, il faut savoir connaître exactement la limite. La différence entre le kasher et le pas kasher, dit ce verset, est très petite et très infime, et faire confiance aux gens qui s'y connaissent. Quand on mange, on achète un hirchet compétent, c'est pas s'amuser avec des choses dont la cache-route elle est à peu près, bon ça va, il y a quelqu'un qui met un tampon, c'est sa responsabilité, c'est pas comme ça. Si tu ne manges pas kasher, si c'est pas tout à fait net, c'est pas net. Et on te dit ici que ça fait retomber dans toute la Touma. Si on veut monter un petit peu, si on veut sortir de toute l'Égypte, si on veut devenir Kadosh, un petit peu proche à Kadosh Baruch Hu, c'est seulement en commençant par l'alimentation kasher. Faites très attention, la Torah nous insiste là-dessus. Les détails, des petits détails, il y a une petite différence entre
Shachout et pas shachout, un tréfa et pas tréfa. Des fois, c'est un tout petit détail que si on est en gros, ça va. On a vu ça dans le corona, si on veut que ce soit un hôpital qui doit être complètement stérilisé, ben on fait très attention. Et bien si le monde Gashmi est comme ça, le monde Rouhani aussi, il y a des microbes qui sont dans les Machalot à Asurot, qu'il faut faire attention, et il faut être conscient de la gravité de la mitzvah, l'importance de la mitzvah, et bien Hashem, à travers ça, on arrivera à réaliser ce qu'Hachem attend de nous. Merci.